La Bible du semeur. Proverbs 29. Qui se raidit contre les reproches sera brisé soudainement et ne s'en remettra pas. Quand les justes deviennent nombreux, le peuple se réjouit. Mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. Qui aime la sagesse fait la joie de son père. Mais qui fréquente les prostituées dilapide sa fortune. Un roi qui gouverne selon la justice donne de la stabilité à son pays. Mais celui qui multiplie les impôts le ruine. Qui flatte son prochain tend un piège sous ses pas. Le méchant est pris au piège de son propre péché. Alors que les gens droits exultent et se réjouissent. Le juste reconnaît le droit des pauvres. Mais le méchant ne veut rien savoir de cela. Les moqueurs jettent des brandons de discorde dans une ville. Mais les sages apaisent la colère. Si un homme sage entre en procès avec un sot, celui-ci ne sait que se fâcher ou ricaner, et l'on n'en finit pas. Les meurtriers haïssent l'homme intègre. Mais les gens droits cherchent à préserver sa vie. L'insensé donne libre cours à toutes ses passions. Mais le sage les retient et les calme. Quand un souverain prête attention aux mensonges, tous ses ministres se pervertissent. Le pauvre et l'oppresseur ont ceci en commun. C'est de l'Éternel que les yeux de l'un et de l'autre reçoivent la lumière. Quand un roi rend justice aux pauvres selon la vérité, son autorité est affermie à jamais. Les coups de bâton et les réprimandes produisent la sagesse. Mais un enfant livré à lui-même fera la honte de sa mère. Quand les méchants se multiplient, les transgressions abondent. Mais les justes seront témoins de leur chute. Corrige ton enfant et tu seras tranquille à son sujet. Il fera les délices de ton cœur. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Ce n'est pas avec des paroles que l'on corrige un serviteur. Si même il comprend ce qu'on lui dit, il n'en tiendra pas compte. As-tu déjà vu un homme qui parle sans réfléchir? Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Si l'on dorlote un serviteur dès son jeune âge, on finit par en faire un mollasson. L'homme prompt à la colère provoque des querelles. Qui s'emporte facilement commet beaucoup de fautes. L'orgueil de l'homme le mène à l'humiliation. Mais la modestie obtient les honneurs. Qui se rend complice d'un voleur, ce est lui-même. Il entend la malédiction appelée contre ceux qui tairaient le nom du coupable. Mais il ne le dénonce pas. La peur que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas. Mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. Nombreux sont ceux qui recherchent la faveur du chef. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Les justes ont en horreur l'homme inique. Tout comme le méchant a en horreur l'homme dont la conduite est droite. Psaume chapitre de 141 à 145. Psaume 141. Tiens-moi dans ta main. Psaume de David. Éternel, je t'ai appelé. Viens en hâte à mon secours. Prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. Considère ma prière comme de l'encens placé devant toi. Et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Ne me laisse pas tendre vers le mal. De peur que je commette des actions perverses. Avec ceux qui font le mal. Ou que je prenne part à ce dont ils se repaissent. Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est, sur ma tête, un parfum. Que je ne refuse pas. Mais aux méfaits des méchants, j'opposerai ma prière toujours à nouveau. Que leur chef soit précipité contre les rochers. Alors on écoutera mes paroles car elles sont appréciables. Comme si on labourait et herçait la terre. Voici que nos os sont dispersés à l'orée du séjour des morts. C'est vers toi, ô Éternel, qui est mon Seigneur, que se tournent mes regards. Je cherche en toi mon refuge. Ne me laisse pas périr. Garde-moi des pièges qui l'ont tendu sous mes pas. Et des traquenards de ces malfaisants. Que les méchants tous ensemble tombent dans leur propre piège. Et que moi je passe sur le chemin sans dommage. Psaume 142. Tu es mon seul abri. Méditation de David. Prière qu'il prononça quand il était dans la caverne. À pleine voix, je crie vers l'Éternel. À pleine voix, je supplie l'Éternel. Et, devant lui, je me répands en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. Quand mon esprit est abattu, toi tu connais par quel chemin je passe. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège.
5 regardent à droite et voient. Il n'y a plus personne qui veuille me connaître. Je ne sais plus où chercher un refuge. Et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. Ô Éternel, je fais appel à toi. Et je m'écrie, tu es mon seul abri. Tu es mon bien au pays des vivants. Sois attentif à mes supplications, car j'ai touché le fond de la misère. Délivre-moi de mes persécuteurs. Ils sont bien plus puissants que moi. Libère-moi de ma prison, pour que je puisse te louer. Autour de moi, les justes feront cercle, quand tu m'auras comblé de tes bienfaits. Psaume 143. Conduis-moi dans tes voies. Psaume de David. Ô Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste, réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche, et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres. Comme les morts, ces gens des temps passés. J. l'esprit abattu. Je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait. Et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi. Je me sens devant toi comme une terre aride. O Eternal, viens vite exaucer. Je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis. Je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie. Toi qui es juste, délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis, et tu feras périr tous mes persécuteurs. Car moi, je suis ton serviteur. Psaume 144. Ton peuple est heureux. De David. Béni soit l'Éternel, lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes poings pour la bataille. Il me témoigne son amour, il est ma forteresse. Et mon refuge, c'est lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt? L'homme est semblable à un souffle léger. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche des éclairs. Disperse l'ennemi. Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. De là-haut, interviens. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des barbares, dont la bouche est menteuse, et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau, et je jouerai pour toi sur le luth à 10 cordes, car c'est toi qui assures au roi la délivrance, et c'est toi qui préserves de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, délivre-moi, de la main des barbares, dont la bouche est menteuse, et dont tous les serments ne sont que des parjures. Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes, qui poussent vigoureuses. Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle, sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes. Que le petit bétail se compte par milliers. Oui, par 10 milliers même, qu'il couvre nos campagnes. Que nos vaches soient grasses. Qu'il n'y ait, dans nos murs, ni brèche, ni lézarde. Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Psaume 145. Ton règne est éternel. Chant de louange. De David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai. Et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits. L'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable. Et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté.
qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent, ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne, et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donnes à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main, et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. Je dirai les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté, jusque dans l'éternité. Jean chapitre 8, versets 1 à 20. Va et ne pêche plus. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent, bien en vue, devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » « Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. » La lumière du monde. Jésus parla de nouveau en public, « Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Là-dessus les pharisiens lui répondirent, « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Oui, je me rends témoignage à moi-même, mais mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon des critères purement humains, moi, je ne juge personne. Et à supposer que je porte un jugement, ce jugement est vrai, car je ne suis pas seul pour juger, mais avec moi, il y a aussi le Père qui m'a envoyé. Le témoignage commun de deux personnes n'est-il pas vrai? C'est ce qui est écrit dans votre loi. Eh bien, moi, je suis mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Mais, où est-il, ton Père? S'exclamèrent-ils. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père, répliqua Jésus. Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus parla ainsi pendant qu'il enseignait dans la cour du temple près des troncs à offrande, et personne n'essaya de l'arrêter, parce que son heure n'était pas encore venue. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 29. Le règne de Salomon. Le roi Salomon au haut lieu de Gabaon. Salomon, fils de David, affermit son autorité sur son royaume, et l'Éternel, son Dieu, était avec lui et il lui donna un très grand prestige. Le roi convoqua tout Israël, les chefs de milliers et de centaines, les juges et les notables de tout Israël, les chefs de groupe familial. Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu de Gabaon, car c'est là que se trouvait la tente de la rencontre de Dieu que Moïse, le serviteur de l'Éternel, avait fabriqué dans le désert. Mais le coffre de Dieu avait été transporté par David de Kiriath-Yerim à l'endroit que le roi lui avait préparé. Il avait, en effet, dressé pour lui une tente à Jérusalem. Devant le tabernacle se trouvait l'autel de bronze qu'avait fabriqué Betsaléel, fils d'Ouri et petit-fils de Hauer,
et c'est cet autel que Salomon et l'assemblée recherchaient. Le roi se rendit à l'autel de bronze devant l'Éternel, à la tente de la rencontre, et il y offrit 1000 holocaustes. Salomon reçoit de Dieu la sagesse et la promesse de richesse et de gloire. Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu désires que je t'accorde. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as témoigné une grande bienveillance à mon père David et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, veuille tenir la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme les grains de poussière de la terre. Accorde-moi donc maintenant la sagesse et la connaissance nécessaires pour que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple. Car, qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? » Alors Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là le désir de ton cœur, et que tu ne demandes ni richesse, ni trésor, ni gloire, ni la mort de tes ennemis, que tu ne demandes même pas une longue vie, mais que tu demandes la sagesse et la connaissance nécessaires pour gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, eh bien, je t'accorde la sagesse et la connaissance, et, de surcroît, des richesses, des trésors et la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. » Après cela, Salomon quitta le haut lieu de Gabaon où il était allé devant la tente de la rencontre, et il revint à Jérusalem. Il régna alors sur Israël. La richesse et la gloire de Salomon. Salomon se procura des chars et des hommes d'équipage pour ses chars, 1400 chars et 12 000 hommes d'équipage. Il les cantonna dans les villes de garnison ainsi qu'auprès de lui à Jérusalem. Le roi rendit l'argent et l'or aussi commun que les pierres à Jérusalem, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine côtière le long de la Méditerranée. Les chevaux de Salomon étaient importés d'Égypte par convoi. Une caravane de marchands du roi allait les acheter par convoi, contre leur prix. Chaque char qu'il importait d'Égypte coûtait 600 pièces d'argent et chaque cheval 600 pièces. Ces marchands en importaient dans les mêmes conditions pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Salomon décide de bâtir le temple. Salomon décida de bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel et un palais royal pour lui-même. Salomon enrôle des ouvriers et commande les matériaux pour la construction du temple. Salomon enrôla 70 000 hommes pour le transport des matériaux, 80 000 hommes pour extraire et tailler les pierres dans la montagne et 3600 contremaîtres pour surveiller les travaux. Salomon envoya des messagers à Hiram, le roi de Tyr, pour lui dire « Veuille faire pour moi ce que tu as fait pour mon père David, à qui tu as fourni des cèdres pour qu'il puisse se construire un palais afin d'y habiter. À présent, je vais bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel, mon Dieu, et qui lui sera consacré. Nous y brûlerons devant lui des parfums aromatiques, nous y disposerons en permanence les rangées de pain qui doivent être exposées devant lui, et nous lui offrirons des holocaustes matin et soir. Nous y célébrerons les jours de repos, les nouvelles lunes et les fêtes cultuelles de l'Éternel notre Dieu. Ceci sera accompli à perpétuité en Israël. Le temple que je vais bâtir sera grand, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui donc serait capable de bâtir un temple à sa mesure, alors que le ciel dans toute son immensité ne peut le contenir? Et moi-même, qui suis-je pour ériger un temple pour l'Éternel? Je peux tout au plus construire un lieu où l'on brûlera des sacrifices devant lui. Maintenant, veuille donc m'envoyer un homme expert dans le travail de l'or, de l'argent, du bronze et du fer, dans la teinture des étoffes en pourpre, en carmin et en violet, et qui s'y connaissent dans l'art de la sculpture. Il collaborera avec mes propres spécialistes en Juda et à Jérusalem, ceux que mon père David a préparés. Veuille aussi m'expédier du Liban des bois de cèdre, de cyprès et de santal, car je sais que tes bûcherons savent s'y prendre pour couper le bois. Mes ouvriers travailleront avec les tiens. Que l'on me prépare une grande quantité de bois, car le temple que je vais construire sera très grand et magnifique. Je donnerai à tes bûcherons 6 000 tonnes de blé, 4 000 tonnes d'orge, 900 000 litres de vin et 900 000 litres d'huile. Hiram, le roi de Tyr, envoya une lettre à Salomon dans laquelle il disait « C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur lui. » Par ailleurs, il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait le ciel et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils plein de sagesse, de bon sens et d'intelligence, qui bâtira un temple à l'Éternel et un palais royal pour lui-même. Je t'envoie donc aussitôt un spécialiste particulièrement habile, il s'appelle Huram-Abi, et il est fils d'une femme de la tribu de Dan et d'un père tyrien. Il sait travailler l'or, l'argent, le bronze et le fer, la pierre et le bois. Il sait teindre les étoffes en pourpre et en violet, travailler les tissus de fin lin et de carmin. Il connaît tout l'art de la sculpture. Il saura réaliser tout projet qui lui sera confié. Il travaillera avec tes propres artisans et avec ceux de mon seigneur David, ton père. Maintenant, que mon seigneur fasse parvenir à ses serviteurs le blé, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. Quant à nous,
nous abattrons au Liban tous les arbres dont tu auras besoin, nous te les amènerons en radeau par mer jusqu'à Jaffa d'où tu les feras transporter à Jérusalem. Salomon fit le compte de tous les étrangers qui vivaient dans le pays d'Israël, après le recensement fait par son père David. Il y en avait 153 600. Zachary chapter 14. Le combat final. Voici venir le jour de l'Éternel, où l'on partagera dans tes murs même le butin pris chez toi. J'assemblerai alors l'ensemble des peuples étrangers devant Jérusalem pour la combattre. La ville sera prise, les maisons saccagées et les femmes violées, la moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Puis l'Éternel viendra combattre ces peuples comme il le fait quand il combat au jour de la bataille. En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers se fendra d'est en ouest en deux parties, une immense vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord, l'autre moitié au sud. Et la vallée de mes montagnes sera comblée, car elle s'étendra jusqu'à Hatzal. Elle sera comblée, ce jour-là, comme elle a été comblée lors du tremblement de terre au temps d'Osia, roi de Juda. Puis l'Éternel mon Dieu viendra, avec tous les saints anges. En ce jour-là, il n'y aura plus de luminaire, plus de froid, plus de gel. Ce jour sera unique, il est connu de l'Éternel, il n'y aura ni jour ni nuit, et même le soir, la lumière brillera. En ce jour-là, des eaux vives jailliront de Jérusalem et couleront, moitié vers la mer Morte, et moitié vers la Méditerranée. Il en sera ainsi l'été comme l'hiver. En ce jour-là, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Dieu et on le priera lui seul. Le pays tout entier depuis Géba jusqu'à Rimon, qui se trouve au sud de Jérusalem, sera changé en plaine. Jérusalem sera surélevée sur place, de la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement de la première porte, jusqu'à celle de l'angle, de la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi. On y habitera, il n'y aura plus d'anathème, Jérusalem vivra dans la sécurité. Et voici de quel fléau l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. La chair de tous les hommes se décomposera tandis qu'ils seront sur pied, et leurs yeux pourriront dans leurs orbites, et, dans leur bouche, leur langue pourrira. En ce jour-là, une immense panique causée par l'Éternel s'emparera de tous. Ils s'empoigneront les uns les autres par le bras, et chacun lèvera la main contre son compagnon. Les hommes de Juda se joindront au combat au milieu de Jérusalem, et l'on amassera les richesses de tous les peuples de partout, de l'or et de l'argent avec des vêtements en quantité énorme. Un fléau identique frappera les chevaux, les mulets, les chameaux et les ânes, et tout animal parqué dans leur camp. Oui, tous les animaux seront frappés du même fléau. Et il arrivera que tous ceux qui subsisteront de tous les peuples qui seront venus attaquer Jérusalem monteront tous les ans pour se prosterner devant le roi, le Seigneur des armées célestes, et pour célébrer la fête des cabanes. Si l'un des clans familiaux de la terre refuse de monter jusqu'à Jérusalem pour adorer le roi, le Seigneur des armées célestes, il ne recevra pas de pluie. Et si les Égyptiens ne montent pas, oui, s'ils refusent de venir, ils subiront aussi la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui ne monteront pas pour célébrer la fête des cabanes. Ce sera la sanction du péché de l'Égypte et celle de toute nation qui ne montera pas pour célébrer la fête des cabanes. En ce jour-là, les grelots des chevaux porteront l'inscription « Consacré à l'Éternel ». Et même les marmites dans le temple de l'Éternel seront tout aussi saintes que les coupes placées devant l'autel. Et dans Jérusalem et partout en Juda, les marmites seront toutes consacrées à l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et tous ceux qui viendront offrir des sacrifices les utiliseront pour y cuire la viande, et il n'y aura plus de marchands dans le temple du Seigneur des armées célestes en ce jour-là.